Pour en revenir à la situation au Moyen-Orient, nous sommes en ligne avec notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi. On a vu les événements de ce dimanche matin sont en train de se bousculer. Ils s'inscrivent, il est vrai, dans le sillage d'une escalade verbale entre Donald Trump et Téhéran. Le principal négociateur iranien, Siavosh, déclare ce matin que l'ère des deals à sens unique est terminée. Respectez votre parole ou vous en paierez le prix. Qu'est-ce qu'on dit donc à Téhéran de la riposte iranienne? Elle semble finalement assez dure. Absolument. Jusque-là, ces 4 dernières semaines, la riposte iranienne était surtout concentrée contre les bases américaines dans 2 pays, le Koweït et Bahreïn. Et ce matin, c'est un élargissement considérable puisque les bases américaines en Jordanie, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, mais aussi aux Émirats arabes unis, dans 5 pays ont été durement visés, touchés. Les gardiens de la révolution ont affirmé dans un communiqué que la base utilisée par les États-Unis en Jordanie pour lancer qui était la base où il y avait des drones MQ-9 a été totalement détruite en Jordanie. Donc une riposte très dure de la part de Téhéran qui a également fermé totalement le détroit d'Ormuz en visant 2 pétroliers, 2 navires marchands qui tentaient de traverser le détroit sans l'autorisation de l'Iran. Donc un durcissement considérable de la part de Téhéran auquel on assiste désormais depuis ce matin. Et on apprend également, Siavosh Ghazi, que le Koweït dit répondre à des attaques aériennes venant vraisemblablement d'Iran. En quoi consiste finalement la stratégie iranienne face à un Donald Trump, somme toute, il faut le rappeler, extrêmement inconstant? Écoutez, cela a été clairement dit par par Mohammad Bagher Ghalibaf, mais aussi dans le communiqué des gardiens de la révolution, Mohammad Bagher Ghalibaf qui dirige l'équipe de négociateurs et qui est la figure montante du pouvoir au sein du pouvoir iranien. Pas question que l'Iran accepte qu'il y ait un accord sur le papier et que l'autre partie, c'est-à-dire les États-Unis, ne respecte pas et n'applique pas donc ce qui a été conclu et mis sur le papier. Et il faut que les États-Unis donc respectent leurs paroles, appliquent ce qui a été décidé et écrit donc l'accord en 14 points, le protocole d'accord. Si c'est pas le cas, c'est un durcissement de la part de Téhéran qui est prêt à aller jusqu'au bout, à frapper de plus en plus durement les bases américaines dans la région. Merci beaucoup, Siavosh Ghazi, correspondant de France 24 en Iran. On continue de suivre avec vous l'évolution de la situation dans la région ce dimanche matin.